Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Ce vendredi marque le deuxième jour de la visite officielle du président gabonais Ali Bongo en Côte d'Ivoire. Arrivé avant-hier à Yamoussoukro, il s'est rendu hier à Abidjan. Le président Ali Bongo était accompagné par le président de la République Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont été accueillis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. La communauté gabonaise était également présente. Et hier après-midi, le chef d'État gabonais a reçu les clés de la ville d'Abidjan et le parchemin du citoyen d'honneur. Le président Ali Bongo a également été fait chef traditionnel Atchan par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Alvor Assa. Deuxième jour de la visite d'État du président du Gabon, Ali Bongo Ondimba en Côte d'Ivoire. Après Yamoussoukro, il est à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il a été reçu à l'hôtel de ville d'Abidjan par le gouverneur du district, Robert Begré-Mambé, ses conseillers et les maires des communes du district. Robert Begré-Mambé a rappelé les belles relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, à travers les présidents Félix Houphouët-Boigny et Léomba, Félix Houphouët-Boigny et El Hadji Omar Bongo, et aujourd'hui entre les présidents Alassane Ouattara et Ali Bongo Ondimba. Et la coopération que nous envisageons de développer s'articulera autour des thèmes favoris de développement. S'entend développement au plan des activités socio-économiques, développement au plan des activités culturelles, développement au plan des activités de loisirs, développement en vue de rendre nos deux capitales attractives. Il a ensuite remis au président gabonais Ali Bongo Ondimba la clé de la ville d'Abidjan, le diplôme de citoyen d'honneur, des livres qui retracent l'histoire du district et enfin, le président gabonais a été fait chef traditionnel à Tchon avec pour nom Akri Amafon. Le président Ali Bongo Ondimba a son tour apprécié les fortes relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Il entend travailler davantage pour le rapprochement des deux pays et surtout pour le rapprochement des villes d'Abidjan et de Libreville. À travers ce geste, je me sens donc investi de la lourde mission de la conservation des valeurs profondes de mon pays, la Côte d'Ivoire. Ce que vous ne savez pas, mesdames et messieurs, c'est que souvent, mes rencontres avec le président Houphouët-Boigny étaient redoutables parce qu'il faisait partie de ces rares personnes à qui le président Omar Bongo Ondimba demandait de me remettre dans le droit chemin lorsque je m'en éloignais. Vous pouvez compter, monsieur le gouverneur, sur le fait que je travaillerai dans le sens aussi de plus grand rapprochement entre nos deux capitales. Rappelons pour terminer que la visite d'État du président Ali Bongo Ondimba au chef Akri Amafon en Côte d'Ivoire prend fin ce vendredi. Le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle vient de lancer le projet Service emploi des jeunes de 18 à 30 ans, un projet en vue d'accélérer leur insertion sociale et professionnelle. 3000 jeunes sans diplôme, sans titre professionnel et sans qualification sont concernés. Une rencontre s'est tenue à Grand Bassam pour concrétiser le projet. Kone Pagassoro. Grand Bassam, il est 8 heures. Et comme d'habitude, Franck, âgé de 19 ans, est assis derrière sa cabine téléphonique. Une cabine qu'il gère depuis plus de 2 mois. Déscolarisé depuis 2007 en faveur de la crise post-électorale, Franck espère bientôt trouver un emploi. C'est ce que je veux devenir, je ne peux pas rester, je reste là, ce n'est pas ma vie qui est là. J'espère qu'on va m'appeler pour que je puisse trouver un bon emploi pour réaliser mes projets. Obtenir un emploi pour les jeunes de 18 à 30 ans déscolarisés, analphabètes et sans diplôme, un espoir bientôt réalisable grâce au projet Service civique d'action pour l'emploi et le développement SCAID. Projet initié par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on sort de crise, les jeunes sont un peu livrés à eux-mêmes et la France, toujours premier partenaire historique de la Côte d'Ivoire, essaye d'apporter sa contribution
pour résoudre justement l'épineuse question de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Ce projet pilote bénéficie du soutien de l'ambassade de France. Un projet en lequel la France croit beaucoup et est très engagée, à la fois sur le plan financier, avec notamment l'opérateur Agence française de développement qui met en œuvre, dans le cadre du programme financier du C2D, une partie du financement au profit de la montée en puissance du SCAD. Durant 3 jours donc, les séminaristes pourront définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires de ce projet en respectant l'éducation formation-emploi. Environ 3000 jeunes en difficulté seront resocialisés et formés par an dans les centres de formation spécifiques par une formation civique, citoyenne et professionnelle. La France octroie 850 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Cette somme va permettre de financer des projets de recherche. Les domaines concernés par ces projets sont la santé et la biotechnologie. Francis Boifou. Les 10 projets de recherche financés par la France dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D s'élèvent à 850 millions de francs CFA. La réalisation de ces projets devrait améliorer le quotidien des Ivoiriens. L'exemple de la lagune d'Adjien située dans la commune de Benjerville. On vise à terme donc de proposer un procédé de traitement de cette lagune-là afin de pouvoir éventuellement la mettre à la disposition de la population pour pallier donc au problème de l'eau potable à Abidjan. Dans le domaine de la santé, les chercheurs étudient la possibilité de lutter contre le paludisme par les pratiques sociales et la résistance. En fait, il s'agit dans ce projet-là de comprendre les phénomènes de résistance que le parasite et les moustiques, qui sont vecteurs du paludisme, développent aux différents outils qui sont mis à la disposition des populations, comme les moustiquaires imprégnés, comme l'asphyxiation intradomiciliaire, comme les médicaments qu'on utilise pour traiter le paludisme. À la fin du projet, il serait intéressant qu'on puisse avoir des résultats à proposer au programme national de lutte contre le palud pour améliorer les outils. Les groupes de chercheurs composés d'Ivoiriens, de Français et des membres du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, bénéficient de l'encadrement de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. À l'ouverture du séminaire sur la gestion des projets, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Nyamia Kona est revenu sur la nécessité de développer la Côte d'Ivoire par la recherche. Le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, en partenariat avec le Bureau international du travail, tient une rencontre à Yamoussoukro. Les participants vont pendant 3 jours tenter de faire le bilan des actions menées pour lutter contre le phénomène et éliminer les pires formes de travail des enfants. Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire, dès 2011, a entrepris de lutter efficacement contre le travail des enfants. À cet effet, des outils ont été élaborés et validés. Il s'agit du document cadre de guide des comités, du manuel des unités opérationnelles et des questionnaires de collecte de données. 5 départements, Abengourou, Bondoukou, Boisflem, Bato et Soubré, sont choisis pour la phase pilote du système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire, SOSTECI. 3 ans après, le temps est venu de dresser le bilan et faire des recommandations prospectives pour l'extension et la pérennisation du SOSTECI. L'action est soutenue depuis le départ par la première dame Dominique Ouattara, représentée à Yamoussoukro par sa directrice de cabinet. En Côte d'Ivoire, le système d'observation et du suivi du travail des enfants, SOSTECI, est le mécanisme national de riposte qui permet, à travers une approche participative et intégrée, d'apporter une réponse holistique et pérenne à cette problématique. La mise en place et le fonctionnement efficace de cet outil essentiel d'alerte, de prévention et de remédiation constitue, à n'en point douter, l'un des chantiers majeurs de notre plan d'action national et l'un des défis les plus importants pour l'ensemble des acteurs nationaux. L'atelier national des parties prenantes sur la SOSTECI prend fin dans 72 heures, dans l'espoir que la Côte d'Ivoire va continuer de porter plus haut le flambeau de la lutte contre le travail des enfants. Prévu hier, le débrayage des gardes pénitentiaires n'a plus eu lieu et ce ne sera plus le cas. Ils ont décidé de lever leur mot d'ordre de grève après des rencontres avec la hiérarchie. Je vous propose d'écouter la déclaration de leur porte-parole. Ces propos ont été recueillis par Pascal Koné. Depuis quelque temps, les personnes des services
extérieurs de l'administration pénitentiaire sont en proie à certaines difficultés. Ainsi, les différentes grognes sans écoute ont conduit les agents à projeter une grève. Suite aux différentes négociations entreprises avec nos autorités compétentes, un certain nombre de décisions ont été arrêtées. Par conséquent, nous demandons à tous nos camarades de suspendre la grève et reprendre le travail dès ce communiqué. Toutefois, les négociations continuent et nous vous prions de toujours nous faire confiance. Nous vous remercions. Le premier salon international des infrastructures routières et de la mobilité a ouvert ses portes mercredi à Abidjan. Ce salon dénommé Route Expo est une initiative du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. L'enjeu est d'accélérer l'intégration des infrastructures routières et régionales. Mahamadou Traoré et Adama Kone nous en parlent. Dans son vaste programme de réhabilitation et de développement du réseau routier, la Côte d'Ivoire peut désormais compter sur le soutien des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Ce que nous organisons aujourd'hui, c'est pour montrer aux donneurs d'ordre surtout que le GIBTP regorge d'entreprises de qualité, regorge d'entreprises capables techniquement, scientifiquement et sur le plan de l'exécution des travaux, et que les donneurs d'ordre de la Côte d'Ivoire et de la sous-région peuvent faire confiance aux entreprises du GIBTP. Selon des études du Fonds monétaire international, FMI, le déficit d'investissement dans les infrastructures routières est estimé à environ 93 milliards de dollars, soit 46 500 milliards de francs CFA. Face à un tel défi, le salon Route Expo entend promouvoir les opportunités d'investissement dans les infrastructures routières. Vous voyez aujourd'hui partout des ponts, des routes, des ouvrages qui sont en train de se faire. C'est un énorme effort consenti par son Excellence le Président de la République pour repositionner la Côte d'Ivoire au cœur du continent africain, à la place qu'il a toujours occupée comme étant une des plus grandes plateformes d'échange et de développement. Donc là, la route, l'infrastructure est vraiment un indicateur clé de croissance, mais également de promotion de l'image d'un pays. Panels et ateliers sont au menu des 3 jours que va durer le premier salon international des infrastructures routières et de la mobilité. Une cinquantaine d'exposants y prend part et 2000 visiteurs sont attendus par jour. Les conducteurs de poids lourds adhèrent au paysage routier. Pour le manifester, ils ont lancé hier au corridor de Yopougon-Jesco une campagne de sensibilisation à l'endroit de leurs camarades conducteurs. Cette campagne vise à éradiquer progressivement des routes ivoiriennes le phénomène de la surcharge. Non, hors gabarit! Non, hors gabarit! Surcharge, c'est un danger pour la route! Non à la surcharge, oui au paysage. C'est une initiative du Conseil national des organisations de conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire. Les transporteurs invitent au respect des charges maximales de tonnage autorisées sur les routes. C'est ce qui dégrade l'état des routes. Quand c'est comme ça, ça fatigue le chauffeur lui-même sans compter le véhicule. Donc vraiment, on est contre les surcharges. Depuis le 18 novembre dernier, l'État a inauguré le poste de paysage situé sur l'as Abidjan-Yamoussoukro pour éviter la dégradation des routes. Sont concernés par le paysage les camions dont les poids varient entre 18 et 36 tonnes. En cas de surcharge, l'amende est de 4 000 francs CFA par tonne pour le trafic national et de 11 000 francs CFA pour le trafic international. Et cela conformément aux dispositions arrêtées par l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette campagne de sensibilisation des syndicats membres du Conseil national des organisations de conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire sur le paysage va s'étendre à toute la Côte d'Ivoire. C'est demain que s'ouvre à Dakar le 15e sommet de la francophonie, une rencontre organisée par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Plus de 77 chefs d'État de l'espace sont attendus à ce rendez-vous. Pour assurer son succès, la télévision nationale sénégalaise finalise son dispositif pour la couverture du sommet.
Dernier câblage à la veille du sommet de la francophonie, derniers essais pour un événement test pour la télévision nationale. L'État lui a octroyé 3 milliards de francs CFA pour qu'elle fournisse à la centaine de chaînes de télévision attendues des images des cérémonies d'ouverture et de clôture. La RTS a donc déployé des dizaines de techniciens, de monteurs, d'informaticiens sur le site du sommet. Ils sont dotés de matériel de tournage, montage et diffusion dernier cri sur lesquels ils ont été formés. Équipement et compétences pointues, une aubaine pour la chaîne publique sénégalaise. Ce matériel, c'est un investissement de l'État. La RTS est une structure de l'État. Donc, effectivement, après, on va redéployer ce matériel-là à la RTS. Le centre de conférence de Diamniadio est également flambant neuf. Il a été construit en 1 an pour abriter le 15e sommet de la francophonie. Il affiche un style haut de gamme, mais c'est surtout un investissement intégré à un projet économique global, selon Dakar. Le centre est le premier élément constitutif et constituant. Cette nouvelle ville qui s'appelle Diamniadio est entreprise par le pôle urbain qui porte le même nom de Diamniadio. Premier pilier d'un nouveau pôle d'activité économique à 30 km de Dakar, point d'ancrage d'un futur centre d'affaires, certains investisseurs croient à cette perspective. Ces grands événements sont fondamentaux. Les grands événements sportifs, les grands événements économiques, les grands événements politiques sont des rendez-vous importants qui permettent à un pays de se doter d'infrastructures qui après, si elles sont bien utilisées, bien maintenues, peuvent permettre de créer des emplois et de créer des industries. Avant les chefs d'État, samedi et dimanche, ce sont les ministres des pays ayant le français en partage qui ont baptisé mercredi le nouveau centre de conférence de Dakar. Au menu de leur discussion, les défis économiques dans l'espace francophone. Fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.